Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu. Je suis vraiment très content ce matin d'être connecté avec vous ce matin afin que nous puissions déclarer des bonnes paroles sur notre journée. Le Seigneur a permis à ce que nous commencions ce programme de dévotion matinale afin que quelqu'un soit béni, afin que la journée de quelqu'un soit transformée, soit recommandée entre les mains de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que lorsque tu commences ta journée, que tu la commences par des déclarations, que tu la commences par parler à ta journée, à déclarer, à décréter des paroles afin que ta journée soit bénie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu saches que déclarer, c'est affirmer quelque chose avec assurance, que cela va s'accomplir et que cela s'est déjà accompli dans le nom de Jésus-Christ. Il faut que tu saches que déclarer, c'est prendre un décret spirituel qui fait taire les œuvres des ténèbres afin que ta lumière brille dans la journée. Déclarer, c'est prendre position et mettre fin à un cycle éternel, d'éternel recommencement dans ta vie. Déclarer, c'est affirmer publiquement que tu es sauvé par grâce. Déclarer, c'est affirmer l'autorité spirituelle de Jésus-Christ dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que ce qui sort de ta bouche a un pouvoir. C'est pour cela le Saint-Esprit a voulu par ma voix que nous puissions déclarer ensemble chaque matin des paroles prophétiques dans nos journées, des paroles prophétiques pour recommander nos journées, pour prendre possession des bénédictions associées à chaque journée déjà établies par le Seigneur. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que nous puissions savoir que dans le livre de Proverbes chapitre 18, du verset 20 au verset 21, la parole du Seigneur déclare: c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Je reprends. La parole déclare que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est-à-dire, c'est ce qui sort de ta bouche. C'est le résultat de ce qui sort de ta bouche qui affecte ton corps, qui affecte ta vie, qui affecte ton intérieur. Ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe dans ton corps, les choses qui suivent, les choses qui arrivent dans ta journée, les choses qui arrivent dans les successions d'événements qui se produisent dans ta vie sont des successions des choses que tu avais déjà eu à prononcer sur ta vie. Si tu avais prononcé des mauvaises choses, tu verras des mauvaises choses sur ta vie. Mais si tu as prononcé des bonnes choses, tu verras les bonnes choses s'accomplir dans ta vie. La Bible déclare: c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Alléluia. Et après il dit, au verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, ta langue détermine si ta journée sera une journée réussie ou pas. Ce qui sort de ta bouche déterminera si tu vas entrer et ressortir à la maison. Ce qui sort de ta bouche te condamne. Ce qui sort de ta bouche accomplit énormément beaucoup de choses sur ta vie. À cause des paroles que les gens ont déclarées, ils ont été emprisonnés. À cause des paroles que des gens ont dit un jour, ils sont passés à côté des contrats. Ils sont passés à côté des opportunités de leur vie. Alléluia. Lorsque la parole déclare que la langue qui est sur le corps de l'homme est une chose sensible, c'est que la parole mesure l'importance de ce membre sur le corps de l'homme. Dans le livre de Jacques, chapitre 3, du verset 6 au verset 10, nous allons lire ensemble. La parole déclare: la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine.
Mais la langue, quant à lui, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il a dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas que ta langue soit morte. Une langue, c'est-à-dire qu'on retrouve des venins mortels dans ta langue. Que tout ce qui sort de ta bouche sont seulement des déclarations négatives. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses autrefois. Tu pensais que la situation qui t'arrive aujourd'hui, c'est du hasard. C'est quelqu'un qui est à la base. C'est quelqu'un dans ton village qui est à la base. C'est un frère qui est à la base. Non, peut-être pas. Mais cela peut être dû au fait qu'il y a des années en arrière, il y a des jours passés, des temps passés, des années passées, des mois passés, des semaines passées, tu avais déclaré des choses, tu avais prononcé des paroles. Et aujourd'hui, toutes ces choses te rattrapent, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour te dire que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. C'est pourquoi, à travers ce programme matinal, le Seigneur veut t'amener à déclarer des bénédictions chaque matin sur ta vie. Parce qu'il faut savoir, la déclaration vient pour t'amener à affirmer avec foi quelque chose. Ça t'amène à prendre position, à déclarer avec foi. Parce que nous savons que la foi est une ferme assurance. Alléluia. Une ferme assurance. Donc dans tes déclarations, avec cette ferme assurance, tu déclares sur ta journée. Tu prends possession de ta journée. Et lorsque tu prends possession de cette journée, lorsque tu sors de ta maison, tu es béni. Lorsque tu sors, tu vas n'importe où. Tu prends des actions. Tu mets pied n'importe où. Le Seigneur te donne en possession tout ce que ta main touche, tout ce que ton cœur désire, tout ce que tu déclares. Il y a des combats que tu gagnes à travers la déclaration. Parce que la Bible déclare que le pouvoir t'a été donné, l'autorité t'a été donnée de déclarer, de prendre position. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi ce matin, tu dois à partir d'aujourd'hui dire que ma bouche n'est pas destinée aux paroles négatives. Ma bouche, l'exercice de ma bouche n'est pas destiné à prononcer des paroles négatives. À partir d'aujourd'hui, ce seront des paroles de bénédiction, des paroles positives qui sortiront de ma bouche. La Bible déclare que de la même bouche sortent la bénédiction, la malédiction. Mais il dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ici. Il ne faut pas ainsi qu'il sorte de ta bouche des paroles mauvaises. Il ne faut pas ainsi qu'il sorte de ta bouche de la malédiction, mais que de ta bouche sortent des paroles de bénédiction. C'est pour cela, bien-aimé, ce matin, je vais t'amener à déclarer des paroles prophétiques sur ta vie. Pendant que tu es encore là, tu dis, je déclare que mon aller et mon retour sont bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma journée est bénie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce que ma main touchera en cette journée est béni dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que les plans diaboliques établis en cette journée soit anéanti et voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Je suis béni, ma maison est bénie, mes enfants sont bénis, ma famille est béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ces déclarations, il faut les faire ce matin avant que tu ne quittes ta maison, avant que tu ne sortes de ta maison. Chaque matin, connecte-toi à ce canal, connecte-toi pour écouter les déclarations que nous allons faire ensemble afin de rendre notre journée bénie, afin de bénir notre journée, afin que les plans que l'ennemi avait planifiés auparavant, avant que tu ne sortes de ta maison, que ces plans soient vus à l'échec, afin que tout ce que est, c'est-à-dire toute bénédiction cachée dans la journée te soit accordée.
Ainsi soit-il dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je passe par ce canal et je déclare, je décrète maintenant que tu vas et que tu reviens avec un témoignage au nom puissant de Jésus. La maladie qui a été annoncée dans cette semaine, dans cette journée pour toi, n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils ont dit sur toi, qu'ils ont planifié pour cette semaine, à la fin de cette année, je déclare et je décrète, cela n'aura pas lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Va et reviens avec des témoignages dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.